Sud Radio présidentielle 2022. Éric, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, Éric Revel, alors nous revenons avec vous ce matin dans Revel en campagne sur le prix des carburants qui flambent comme jamais. Quelles en sont les raisons essentielles ? Écoutez, il y a deux raisons. La première, elle est conjoncturelle. La deuxième, elle est structurelle. Alors, la raison conjoncturelle, elle est très simple. Il y a une reprise économique mondiale. Le prix des matières premières flambe. Le prix du pétrole flambe. Et donc, le prix de l'essence et du gazole flambe. Et puis, il y a une deuxième raison qui est plus structurelle et malheureusement plus inquiétante parce qu'elle est très française. C'est le niveau hallucinant de fiscalité. N'oubliez jamais que 2/3 du prix d'un litre d'essence, 2/3, c'est de la fiscalité. C'est de la TVA pour 16%, et pour 35%, c'est la fameuse TICPE, la taxe de consommation sur les produits énergétiques, qui rapporte 19 milliards d'euros à l'État. Cette fiscalité tellement forte sur les carburants, Patrick, c'est le 4e niveau de recette pour l'État, après la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc évidemment, on paye surtout de la fiscalité en France. Alors il y a eu un geste de fait par le gouvernement jusqu'au MEDEF aussi pour aider les salariés avec le chèque, après le chèque inflation, c'est le geste sur les frais kilométriques. Oui, alors bon, pour éviter, évidemment, il faut faire de la politique aussi, un nouveau mouvement des Gilets jaunes à quelques semaines, des élections présidentielles. Le gouvernement prend des mesures que moi je qualifie de poche. Hausse du barème des frais kilométriques de 10%, qui va concerner 2,5 millions de contribuables et coûter au passage 400 millions d'euros aux caisses de l'État. Et puis il y a le MEDEF aussi, vous l'avez noté, le MEDEF il va de son petit chèque aussi de 300 euros annuels pour les salariés qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Oui. Pourquoi ne pas proposer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout simplement de baisser les taxes sur les carburants, puisque c'est 2/3 du prix d'un litre d'essence ? Je suis avec intérêt la question que vous avez posée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent qu'il faut baisser les taxes. Oui, il faut baisser les taxes, mais pour une raison simple, on ne peut pas le faire parce que les caisses sont vides. Quand vous baissez une recette fiscale sans faire de réforme, vous creusez encore le niveau du déficit. Ai-je besoin de vous rappeler le niveau de la dette française? J'en parlais hier, de 2 900 milliards d'euros. Les caisses sont vides. Ouais. Si le gouvernement avait décidé de baisser la fiscalité sur les carburants, d'un seul petit centime, Patrick, ce qui aurait été indolore et invisible pour quelqu'un qui fait son plein, de baisser d'1 centime le prix d'un litre d'essence, ça aurait coûté à l'État 500 millions d'euros. Comme les caisses sont vides, l'État vit à crédit depuis bien longtemps et Emmanuel Macron a alourdi la facture. Oui, alors que proposent en 2 mots les candidats à la présidentielle sur la fiscalité des carburants ? Alors Anne Hidalgo et Marine Le Pen proposent une TVA réduite à 5,5 sur le prix des carburants. Passer la TVA donc de 16 à 5,5, ça coûterait 60 milliards d'euros. Mais Anne et Marine, je vous l'ai dit, les caisses sont vides, donc c'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse proposent des droits de douane sur des critères écologiques avec une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Créer des droits de douane, une taxe carbone aux frontières, pourquoi pas? Parce que alors pour le coup, ça crée une recette budgétaire supplémentaire et là qui n'est pas payée par les contribuables français. Mais Jean-Luc et Valérie, chers amis, vous le savez bien, il faut prendre une décision de ce type à 27. Il y a longtemps que notre souveraineté est passée. Donc, les caisses sont vides, Patrick, le prix des carburants flambe. La question du pouvoir d'achat est cruciale pour nombre de Français qui n'arrivent pas à faire les fins de mois. Le gouvernement et son futur candidat continuent de nous parler de la crise sanitaire. Vous connaissez le proverbe, évidemment, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Nous prendrait-on pour des imbéciles ?